Bonjour! Alors, je ne sais pas si c'est à cause de moi, mais sur mytf1.fr, avant vous aviez en présentation, vous aviez Eric avec son étoile, et puis ça a été changé, donc je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, donc ils ont remis Jean-Luc Reichmann, donc je ne sais pas si c'est un caprice de star ou c'est voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, le maître de midi était toujours aussi souriant dans ses selfies. On a pu voir sa fille, qui est vraiment très jolie et qui ressemble à son papa. Donc là maintenant, on peut voir toute la famille réunie, donc on peut dire que c'est une belle famille. Au coup d'envoi, la question difficile du jour, quel mort vivant a inspiré un tube au groupe The Cranberries? Eh bien c'était Zombie, donc une pensée pour la chanteuse qui est décédée l'année dernière. Ensuite, alors vous aviez Francis. Alors pour Francis, quelle certification a été accordée au restaurant Botin situé à Madrid? Donc c'était le plus vieux du monde. Après, vous aviez Kevin du Sud-Ouest. Quel type de photos les représentants 16% des Français ont-ils déjà envoyé à quelqu'un? Donc c'était un sexe-fille. Donc c'était une Griveaux, quoi, donc voilà. Ensuite, vous aviez la très 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 jolie Laura, voilà. Lorsqu'il est amoureux, que fait le mâle de l'Amazone à front blanc, une espèce de perroquet, après avoir entrouvert le bec de sa femelle? Eh bien, il le vomit. Pour le maître de midi, comment appelle-t-on le petit chariot à deux roues basses qui sert à transporter des fardeaux? Donc bien sûr, c'était le diable. Quel a été l'événement le plus tweeté dans le monde en 2019? Eh bien, c'était l'incendie de Notre-Dame. Donc, sur cette question, il est passé au rouge, mais à ce moment-là est arrivé un petit chanteur dont, bon voilà, que vous verrez peut-être ce soir. Bon, on en parlera plus tard. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, donc Francis est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Laura en duel, qui a une question qui était assez simple si tu es cinéphile. Quelle année est dans le titre du film de Stanley Kubrick, l'Odyssée de l'espace? Donc, bien sûr, c'était 2001. Ensuite, eh bien, Francis, Eric et Kevin se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, oui, c'est Francis qui est passé à l'orange. Ensuite, eh bien, vous avez eu Sagamore, c'est Stevenin qui est venu faire un peu de promo pour, pour un truc dont je vous parlerai plus tard. Donc, il a parlé un petit peu du film Michel Vaillant. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que ça a été un fiasco. Parce que bon, j'avais travaillé sur le film, parce qu'à l'époque, je faisais des cadeaux publicitaires. Et le film avait été un bide total. Donc, je crois même, c'était à cause de ça, Luc Besson a été vraiment dans la merde, hein. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, Francis est repassé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Kevin en duel, qui a une question plutôt facile. Quel héros passe de l'île Noire au pays de l'or noir? Donc bien sûr, c'était Tintin. Donc voilà. Ensuite, eh bien, il s'est retrouvé en coup fatal face au maître de midi. Donc voilà, bah, comme d'habitude, le maître de midi a été le plus fort. Ils ont eu droit à un serrage de papates. Ensuite, eh bien, ça a été les questions très difficiles pour le maître de midi. Donc, on va commencer par une question de bébé. Dans quelle pièce de la maison trouve-t-on un four et un frigidaire? Oh, c'était la cuisine. Oh, ça, c'était trop dur. Dans quel pays se trouve le circuit de Spa-Francorchamps? Donc bien sûr c'était la Belgique. À quel film de science-fiction le Cheeseburster, soit l'éclateur de poitrine, fait-il référence? Il ne le savait pas, pourtant c'était simple, hein, donc c'était Alien, mais bon ça il peut pas tout savoir. Quel accessoire connecté fut le premier high-tech star de l'année 2019? Donc c'était assez simple hein, parce que bon bah lui il est parti sur la montre connectée, mais bon c'était vraiment les casques du style iPod, parce que bon comment dire, même je crois que dans les 12 coups de midi ils en faisaient gagner donc l'année dernière. Donc voilà. Et puis qu'appelle-t-on le billard électrique? Bon, là c'était assez simple aussi, donc bien sûr c'était le flipper. Donc voilà. Alors, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, ça ne bouge pas. Donc, vous avez la marelle, puisque, comme je vous ai dit, Monsieur Revelli avait, comment dire, avait participé à des chaînes pour enfants. Donc, voilà. Donc, je suppose que c'est pour ça. Donc, voilà. Sinon, alors, voilà, on va rigoler. Alors, donc, comme je l'ai dit il y a quelques jours sur Facebook, Jean-Luc Reichmann a fait un live avec Eric. Et dans ce live,
live, et il disait, oui, je vous jure, je vais arrêter de parler de Léo Mattei. D'accord, bon. Donc je me suis dit, bon, bah c'est bon, s'il arrête de parler de Léo Mattei, il va arrêter d'en parler. Bon. Donc on a pu voir sur TF1 que vous avez pas mal de pubs sur Léo Mattei. Et moi je m'étais dit un truc à midi en regardant l'émission. Je me suis dit, bon, si aujourd'hui il dit plus de 10 fois le mot Léo Mattei, ce soir je ne regarde pas. Et je vais vous dire franchement, au bout de 10 fois, parce qu'en fin de compte, il a dit plus de 10 fois, hein, mais au bout de 10 fois Léo Mattei, allez, c'est bon, ce soir, je ne regarde pas. Donc Jean-Luc Reichmann, je ne sais pas si vous regardez mes vidéos, mais je ne regarderai pas ce soir Léo Mattei. Par contre, non, ne vous inquiétez pas, je le regarderai un autre jour en replay, puisque ça repasse en replay. Mais trop de pub tue la pub. Alors, voilà, moi, je me pose une question. Est-ce que c'est bête de faire trop de pubs ou est-ce que c'est intelligent? Pourquoi ça peut être intelligent? Puisque d'un côté, bon, bah, vous avez comment dire, les fans de l'émission, voilà, qui sont vraiment, comment dire, au courant du passage ce soir de Léo Mattei. Mais ce soir, dans TPMP et peut-être dans Quotidien, vous allez, tellement vous avez saoulé les internautes, peut-être qu'ils vont parler de vous. Donc, c'est-à-dire, alors, ça veut dire que ce soir, si dans TPMP ou dans Quotidien, eh bien, TPMP et Quotidien, il y a à peu près 4 millions de personnes. Donc, il y aurait 4 millions de personnes qui ne regardent pas les 12 coups de midi, qui, grâce à ce trop de pubs de Léo Mattei, vont peut-être, comment dire, regarder le film, parce que juste, quoi, la série, parce que justement, vous avez été saoulant, et peut-être que ce côté saoulant fait que c'est quelque chose d'intelligent. Donc peut-être que je me trompe, mais bon, bah voilà, donc ce soir, je ne regarderai pas Léo Mattei. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Donc sur la 1, Léo Mattei, sur la 2, envoyé spécial, un spécial sur le chéquier, sur la 3, vous avez Hippocrate, hein, c'est un film très sympa que j'avais vu, mais bon, je l'ai déjà vu, mais c'est vraiment un film bien avec Lacoste et puis celui qui faisait dans Soda, là je sais plus comment il s'appelait, Mesguid. Donc voilà, et puis alors surtout sur M6, vous avez Babysitting 2, donc c'est peut-être pour ça aussi que Jean-Luc Reichmann a fait un peu trop de pub pour Léo Mattei, mais c'est vrai comme on peut voir sur Twitter, et encore j'ai pas mis tous les tweets des internautes, mais franchement, alors là, autant le Chouchen ça peut être saoulant, mais l'auto-promo de Jean-Luc Reichmann, ça a saoulé, mais vraiment beaucoup de monde. Donc voilà, alors autant moi on peut me dire que je parle de mes t-shirts, j'en parle 2 secondes et en plus je dis que je m'en fous, donc ça me fait penser un petit peu comme il s'appelait, Baffy, qui disait n'allez pas voir ce film, c'est de la merde. Donc voilà. Et puis bah sinon, pour finir, donc comme en ce moment tout le monde parle un petit peu du coronavirus, eh bien vous avez le coronavirus pour les ch'tis du Nord. Donc j'en ai fait un t-shirt. Je voulais faire la chanson, alors au Schnorr, il y avait le coron. Et le problème c'est qu'alors je me suis acheté un logiciel pour faire de la musique, et je me suis acheté aussi un genre de petit piano qui s'appelle Akai quelque chose, etc. Mon passant, j'en parlerai un jour sur mon autre chaîne, mais le problème, je ne sais pas encore comment ça marche, donc peut-être que je ferai une chanson, mais il n'y aura pas la musique, donc c'est un peu bêta, donc voilà, et puis sinon pour les filles, les t-shirts des fées, donc les fées qui se coulent, et je suis la fée Paillèche, tout ça sur le site tromillon.com, et sinon je vous souhaite une très 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 bonne journée, et je vous dis à demain, bye bye. Ah oui, alors j'oubliais, juste un petit truc, j'ai reçu plusieurs messages sur le fait que je disais comment dire, comment dire. Alors, pour les nouveaux et les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, donc tout d'abord j'aimerais vous remercier puisque j'ai vu que j'étais à 40 000 abonnés, donc j'aime bien les comptes ronds. Mais il faut savoir que si je dis comment dire, c'est parce que je n'écris pas ce que je vais dire, donc c'est de l'improvisation totale, et quand je commence ma vidéo, je sais vraiment pas ce que je vais dire, donc voilà, donc c'est vrai que des fois je dis n'importe quoi, mais bon, donc voilà. Et puis sinon, autre chose aussi, je voulais faire une vidéo sur comment faire vous savez, le gel qu'on ne trouve pas, donc c'était hier, je voulais faire une vidéo sur le gel, et le truc était super rigolo, c'est que
Eh bien, je suis allé dans une pharmacie pour acheter de l'alcool à 90, et bien, il n'avait plus non plus d'alcool à 90. Donc, et puis bon, après, je crois qu'hier, sur toutes les chaînes, ils ont fait des tutos pour ce genre de truc. Et sinon, moi, j'utilise des lingettes. Alors, je sais pas si c'est bon ou pas, mais j'ai vu qu'il y avait des lingettes désinfectantes. Donc, eh bien, faites quand même attention, je ne tiens pas à perdre des abonnés. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.